Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo de mes coloriages terminés du mois de mars 2023. J'ai fait en tout 18 colos, donc je trouve que j'ai quand même bien colo ce mois-ci, même si j'aurais voulu faire un peu plus, mais bon, comme on dit, hein, voilà, c'est déjà pas mal. Donc du coup je vais commencer avec mes or mystère et mon seul or Disney du coup que j'ai fait ce mois-ci, et le livre du mois. Donc du coup je suis super contente parce que du coup j'ai réussi à le faire. Donc, oups, c'est bon. Donc du coup, je suis contente. Alors, du coup, le voici, le voilà. Que je vais enlever ça pour que vous voyez mieux, même les paillettes et tout. Alors, je l'ai réalisé en duo avec les colos d'Erika ou Miss, oh je sais plus. Je vous mettrai son nom de toute façon en dessous avec Erika du coup. J'ai utilisé les néocolores pour le fond. Pour le personnage, j'ai utilisé les luminances pour la peau, les light fast pour les cartes et puis tout ce qui est à moitié bleu, bleu nuit là. Tout ce qui est argenté, c'est pareil, j'ai utilisé les light fast et je suis assez contente de mon combo. Je trouve que ça fait assez argenté. Je me suis un petit peu cherchée par endroits, hein, faut se l'avouer. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis assez satisfaite, même si son nez, je le déteste. Enfin, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais le modifier un petit peu. Mais je sais pas. De toute façon, les nez d'Anna Garzon, hein, elles sont connues pour ça. Ils sont assez compliqués à réaliser. Pour les cheveux, j'ai utilisé les aquamarqueurs Fine Liner en fait. J'avais franchement grosse flemme de faire au crayon de couleur. Et du coup, je suis assez contente de moi pour le résultat au niveau des cheveux. Je trouve que ça matche bien en fait. Ça choque pas. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Même si bon, c'est pas parfait, mais j'aime quand même le résultat. Ensuite, j'ai mis de la paillette Mod Podge un peu partout dans le fond. Là, on voit bien. Hop. J'ai mis du Glossy Accent sur les pics, en haut et en bas. J'en ai mis un petit peu aussi dans son bijou. Donc là, il y a pareil, il y a des Skittles aussi. J'en ai mis là et j'en ai mis là aussi, sur les joyaux en fait, pour que ça ressorte un petit peu. Voilà. Donc voilà pour ce colo-là, je suis assez satisfaite de moi. Enfin, comme je dis, il n'est pas parfait parce que pareil, j'ai un peu galéré sur le fond. En fait, je me suis rendu compte que j'arrive mieux à utiliser les pinceaux que les pinceaux à réservoir d'eau en fait. Je sais pas, là, ce côté-là, je l'ai fait au pinceau normal. Et là, ce côté-là, je l'ai fait au pinceau à réservoir d'eau. Et je sais pas, je trouve que les couleurs, elles sont moins... comment dire, enfin, on garde mieux les couleurs de ce côté-là, je trouve, que de ce côté-là. Et j'ai pas tenté de refaire une deuxième couche ici, parce qu'en fait, j'avais peur que les couleurs s'enlèvent de trop. Donc du coup, j'ai pris... Tant pis. J'ai dit, tant pis, on va laisser comme ça fera un effet un peu fouillis, on va dire, un bleu, voilà. Donc voilà pour le livre que je devais entamer au mois de mars, donc je suis contente, je l'ai fait. Et du coup, on a décidé de faire le portrait d'à côté ce mois-ci avec Erika, donc bon, pareil, on se donne tout le mois pour le faire. Donc là, pareil, j'ai hâte de le faire, et puis j'ai déjà mon idée à peu près comment je vais faire, donc j'ai hâte. J'ai hâte. Je pense que je ferai à peu près le même style de fond qu'à côté, sauf que ça sera une autre couleur, évidemment, vu qu'elle, c'est la reine de cœur. Donc voilà, on verra bien. On verra bien le mois prochain. Enfin, vous verrez bien le mois prochain. Donc, je vais remettre ma petite pochette. Toc, pour protéger. Toc. Hop, voilà. Ensuite, en hors mystère, j'ai été dans la nature. Je vais voir, dézoomer un petit peu. Voilà. Un petit passe bête à côté. Donc j'étais dans le nature, donc pareil, c'était pas prévu parce que du coup, dans mon petit pot il faisait partie de mes livres à entamer cette année, mais du coup, j'ai pas attendu de le tirer au sort, j'étais dedans, j'avais envie de faire un colo dedans. Donc je suis contente aussi d'avoir été dedans, donc le voilà. En pareil, je suis vraiment contente du résultat, je sais, je me lance encore des fleurs, mais non, franchement, j'ai vraiment adoré le faire. J'avais vraiment peur parce que j'avais peur de me foirer complètement, parce que c'est quasiment un colo uniquement à l'aquarelle, à part les personnages, bien sûr. Mais tout le fond était fait à l'aquarelle le franc-bourgeois. Et franchement, je suis vraiment contente. Franchement, très très contente.
Du coup, pour les personnages, j'ai utilisé les Polychromos pour Ariel et Polochon. Et j'ai utilisé des Brutfuner... non, des Holbein Pastel, pardon. Voilà. Pour la robe d'Ariel. Voilà. Donc je suis assez contente de ma couleur de ma robe. Je voulais vraiment qu'elle soit comme ça. Normalement, dans le film, c'est pas doré, mais j'avais envie de faire doré. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Donc voilà. Donc franchement, ouais, je suis contente du résultat. Et le papier a assez bien supporté l'aquarelle. Ça a gondolé légèrement, mais franchement, ça va. Donc voilà, pour ce colo-là. Il m'a pas pris tant que ça, hein. J'ai dû faire en 2 jours. Je crois qu'il y a une journée où j'ai fait que l'aquarelle. Ça, j'ai laissé sécher et le lendemain, j'ai attaqué les personnages. Et il y avait vraiment pas grand-chose à faire. Le plus long qui m'a pris, c'était la peau et les cheveux d'Ariel. Et encore, je me suis vraiment pas embêtée. J'ai fait que de la black couleur. Enfin, du couche par couche, quoi. J'ai pas fait un effet cheveux ou quoi que ce soit. Là, j'avais vraiment envie de faire simple, entre guillemets. Pas m'embêter. Et franchement, ça a payé. Je trouve que le colo est super bien. Voilà. Donc ouais, je sais, je me lance des fleurs, mais voilà. On peut se dire aussi quand on est content de soi. C'est important. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, on va passer du coup au mystère. Alors, c'est pas dans l'ordre où je les ai fait, mais c'est pas très grave. Donc, j'ai été dans le Mickey and Friends. Ça faisait un moment que j'avais pas été dedans. Je crois que le dernier, c'était en décembre. Donc voilà, quand même, ça remonte un loin quand même, hein, pour moi. Et j'avais déjà choisi en fait les couleurs il y a longtemps. Et du coup, au lieu d'en choisir un, je me suis dit, bah, autant faire celui-ci, parce que sinon, au bout d'un moment, bah, il sera jamais fait. Donc voilà. Le voici fait. Je suis assez contente du résultat, même si, je sais pas, les couleurs sont un peu bizarres. Je sais pas pourquoi il a choisi une couleur à moitié verdâtre pour le sable, mais bon. Tant pis. J'aime quand même, je trouve qu'il est quand même réussi. J'ai utilisé les liras, il y a les tombeaux. Lira tombeau, je crois qu'il y a du... Comment ça s'appelle des pits, voilà. Des Faber-Castell pits. Et je crois que c'est tout. Oui. Posca noir et blanc, évidemment, hein, pour dedans. Hop. Ensuite, j'étais dans le saison. Page 69. Ah oui, ma petite lapine. Hop. J'avais mis un moment à faire parce que... à cause de mon faute qui m'avait lâché. On voit bien la différence entre ici et ici, hein, mais bon, c'est comme ça. Donc là, j'avais utilisé des Brunzel pour, justement, c'était pour tester mes feutres. Donc tout ce qui est fleurs, le lapin, il y a les joues, les yeux. C'est tout, je crois. Après, le reste, il me semble que c'est... Bon, il y a du Pen 68, il y a du Faber-Castell Pit, il me semble. Et c'est tout. Ouais, voilà. Bon, pareil, j'ai adoré le faire, même si j'aurais aimé avoir un meilleur résultat quand même. Mais bon, on peut pas toujours être satisfait à 100% de ces colos. Mais c'est vrai que j'avais été dedans aussi au mois de mars. Non, ça c'était en février. Et ça aussi. Oh non, non, je n'ai fait qu'un seul au mois de mars dedans. Hop. Ensuite, j'étais dans le tome 3 que j'ai commencé en live sur Instagram. Donc, moi, je sais, il faut que j'arrive à organiser un live sur YouTube, mais ça, je sais pas, franchement, je sais pas quand je vais pouvoir le faire. Donc, je m'excuse pour ça. Alors, du coup, la petite Ariel. Donc, j'ai utilisé les Gold Faber Aqua, les Écolines, je crois. J'ai un gros trou de mémoire là. Aussi, ça, c'est des Écolines. C'est même pas les. Il y en a un Gold Faber Aqua que j'ai utilisé, c'est pour le rouge là. Sinon, c'est des Écolines que j'ai utilisé pour le bleu, celui-là, pour les couleurs des yeux. J'ai utilisé les Faber Castell Albrecht Dürer en fait pour la peau. Et je trouve que ça, enfin, pour les grandes surfaces comme ça, c'est vraiment pas mal hein, ces feutres-là. Parce qu'on retrouve bien les couleurs des Faber Castell Pit, mais en plus grosse mine. Et quand on a des colos assez larges comme ça, bah, je trouve vraiment pas mal. Voilà. Pareil, j'ai remarqué ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais pareil, les bordures là, quand on regarde le tome 3, et même par rapport aux saisons, comment ça a vachement... Enfin, ils ont changé le format en fait. Voilà. Un exemple, là, regardez
L'épaisseur, on perd comme ça de colo. Hein. Ouais. Ils ont changé le format en fait aussi. Ils ont réduit le format. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Donc voilà pour le tome 3. Ensuite, j'ai été dans le Best of Bestiaire. Pareil, c'était un peu pour en continuité de tester mes Brinzel. Donc pour le personnage, tout ce qui est violet foncé, c'est Brinzel. Le vert, pareil, c'est du Brinzel aussi. Le bleu aussi, c'est du Brinzel. Il n'y a que le violet là où c'est un OU blanc que j'ai utilisé. Et je crois qu'il y a un des verts, pareil que c'est un OU, c'est pas un Brinzel, mais voilà. Pareil, j'ai adoré le faire. Je le trouve vraiment top. Puis, je sais pas, j'ai eu un coup de cœur sur le colo, pas sur ce que j'ai fait, hein, mais sur le personnage, en illustration en lui-même, j'ai eu un coup de cœur en fait quand j'ai vu dans la vidéo, et du coup, c'est un peu pour ça aussi que j'ai craqué pour ce livre-là, pour le best-of, parce que du coup, ouais, j'ai vraiment craqué. Trop chou, franchement, j'ai vraiment adoré le faire. Ouais, c'est vraiment, je l'ai fait vraiment au début du mois. Donc voilà pour celui-ci. Je regarde s'ils sont tous sur le format. Ouais, ils sont bien. Parce qu'il y a des formats normalement qui sont censés être dans les anciens livres. Même là, je trouve ça abusé, regardez. L'épaisseur des traits, là, je trouve que plus ça va, plus les formats, ils ont changé, quoi. Ça, ils en parlent pas, par contre. Hein. Ouais. Je suis en train de me faire la réflexion, là. Enfin, bref. Alors, ensuite, j'ai été dans le cercle Babies. Ça faisait un moment que j'avais pas été dedans. J'avais envie d'un colo simple et sans prise de tête. Donc, du coup, j'avais fait mon petit Stitch. Voilà. Alors, je crois qu'il est quasiment fait que aux Zig Art. Il me semble qu'il est uniquement aux Zig Art pour celui-ci. Et franchement, j'ai trop aimé le faire. Tellement chaud. Bon, même si par endroit, je trouve que les couleurs sont assez... peut-être un peu trop foncées pour ma part, je pense. Mais ça va. Je suis comme dans l'ensemble, je suis assez satisfaite du résultat. Et voilà. Et je suis contente de l'avoir mis en couleur. Hop. Ensuite, j'ai été dans le Princesse. Alors, j'en ai fait deux. Donc, j'en ai fait un dans celui-ci. Page 74 que j'ai fait en duo avec Gwen Coloriage. Page 74. Toc. Voilà. Donc, j'ai fait on a fait Tiana. Alors, j'ai galéré à trouver les couleurs, franchement, même entre les Prismacolor, les Brut Fener 520, franchement, grosse prise de tête, et encore, je suis vraiment pas satisfaite des couleurs, mais je compte bien la refaire dans mon autre livre, en fait, en version feutre, en fait. Peut-être pas dans l'immédiat, parce que vu que je l'ai faite ce mois-ci, je vais peut-être attendre un petit peu, mais c'est sûr, je la referai vraiment au feutre pour voir la différence au niveau des teintes, mais voilà. Je suis pas trop satisfaite du colo. La peau, ça va, je trouve que je me suis bien débrouillée. Le fond, pareil, j'ai pris c'est un Luminance. Mais je sais pas, je trouve que les deux bleus là, ça va pas ensemble. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche, qui va pas, et voilà. Mais bon, c'est comme ça, au moins il est fait. Et j'avance quand même dans mon premier livre, hein, parce que le base, c'est vraiment celui-là que je vais avancer en priorité avant de faire des colos dans l'autre livre que j'ai acheté. Mais ouais, je suis quand même satisfaite de tous les colos que j'ai pu faire. Voilà. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans les vitraux. Alors là, c'était pour tester mes écolines. Page 81. Hop, tac. On va aller walou. Alors. Bon, allez, il est fait uniquement avec les écolines. Hein. Franchement, je ne suis pas embêtée à chercher dans d'autres gammes. Il y a par endroit, j'ai fait 2 couches au lieu d'une seule pour... je crois que c'est celui-là. J'avais pas la teinte au-dessus et je me suis dit, bah, c'est quasiment les mêmes couleurs, sauf que, bah, limite, c'est un peu plus foncé. Donc, je me suis dit, bah, hop, 2 couches. Et puis voilà, et voilà. J'avais envie de repasser au noir. Je trouve que ça fait ressortir Pampam, parce que je trouvais que sinon, ça faisait fade, en fait. Et même encore là, je trouve que ça fait fade. Je sais pas, les couleurs... bon, moi, l'effet, c'est... Voilà.
Bon, pareil, je trouve que le Vitro est pas mal aussi pour des colos un peu sans prise de tête. Hein, parce que ils sont assez sympas à faire quand même. Tous les colos ne me plaisent pas dedans, mais ils sont assez sympas à faire et assez rapides. Les couleurs sont pas trop dures à choisir. Donc franchement, même pour ceux qui n'ont pas vraiment de grande gamme, là les Crayolas, vous trouvez dans votre bonheur. Hein. Bon, il faut peut-être juste une gamme peau à côté, mais sinon, franchement, c'est ce genre de livre là qui est super pour sans prise de tête. Donc voilà pour mon petit pampan. Alors, ensuite, j'ai été dans le Babies et j'en ai fait 5 ce mois-ci dedans. Bon, 4, je dis conneries. J'en ai fait 4, c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer par la page 47. Hop. Ah non, ah si, j'aurais plutôt pas commencer par la page 30. Hop. Alors, ma petite Lilo et mon petit Stitch. Alors, j'ai utilisé les Crayola peau pour Lilo, ainsi que pour les fleurs, là. Les fleurs sur sa robe. Sinon, j'ai utilisé les Fibracolor double pointe pour Stitch. Les deux bleus, là, c'est les Fibracolor. Celui-ci aussi, je crois. Il y a juste une couleur où c'était celui-là. Là. Cette couleur-là, c'est un Crayola tout simple. Là, c'est un Crayola couleur peau aussi. Et le fond, là, j'ai utilisé un Sakura Koi. Voilà. Parce qu'au début, j'avais choisi... Parce qu'au début, je voulais vraiment faire que avec les moyennes gammes, en fait. Et j'ai trouvé que celui-là, chez Sakura... Il y avait chez PEN 68, mais franchement, un fond pareil, j'avais flemme de le faire... la flemme de le faire au PEN 68. Donc voilà. Et moi, le résultat me plaît pas mal. Il n'y a pas trop de traces, je trouve. Je suis pas trop mal sortie. J'ai adoré le faire, hein, évidemment. Lilo et Stitch, c'était évident que j'allais adorer le faire. Donc voilà. Donc pareil, là c'est pour le challenge de Disney. Non, maintenant c'est la vie en rose, ça a changé. Disney la vie en rose pour le menu Tic et Tac. Donc là j'ai terminé un menu. Je vais en commencer un autre là, mais je vous en parle dans mon vlog, ça va être plus simple. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite il y a page 47. Voilà. Le petit Michel. Alors là, j'ai utilisé, parce que je l'ai fait un peu avec vous, il me semble, dans mon vlog. Il me semble que c'est ça dans mon dernier vlog ou dans ma dernière vidéo, je sais plus. En tout cas, j'avais commencé ce colo avec vous. Donc j'avais des tombeaux, des Zig Art, il me semble. Et puis après, je sais plus. Ouais. Il me semble que j'ai quasiment fait tout Zig Art et tombeau en fait. Je sais que là il y a un rose, c'est un tombeau et que le reste c'est d'être des Zig Art. Ouais, ça va être ça. Donc, pareil, j'ai adoré le faire, même si ben. Non, j'ai aimé le faire, voilà. Il n'est pas non plus extraordinaire. C'est pas un des colos que je préfère, mais il est fait et je suis contente de l'avoir terminé. Et celui-ci, je sais même pas pourquoi je l'ai fait. En fait, je crois que c'est juste comme ça en fait. Ah si, mais si, je suis bête. Ça a été tiré au sort dans mon application Buddy Colo. Je l'avais tiré au sort en fait. De temps en temps, j'aime bien faire ça. Ça débloque un petit peu. Parce que j'ai tellement de livres que des fois, je sais même pas où aller. Donc, je vais sur Buddy Colo, je fais coloriage aléatoire. Et puis, bah voilà, ça me tire au sort un livre et une page. Et c'est vraiment très pratique, je trouve. Alors ensuite, j'ai page 53. Toc. Tic et tac. Alors, pareil, ça, j'ai adoré le faire. Pareil, toujours pour le menu tic et tac. Donc là, c'était un duo d'amis qu'il fallait faire. Et je me suis dit, vu que c'est le menu tic et tac, bah, autant faire tic et tac. Voilà. Donc c'est un colo que j'ai réalisé uniquement au Sakura Koi. J'avais failli utiliser un tombeau pour la peau de... Je crois que c'est Tic qui s'appelle lui. Et Nelly m'a dit non, essaie de... un Sakura, je suis sûre que ça le fera et tout. Donc du coup, je l'ai écouté et j'ai utilisé le Sakura et elle avait raison. Du coup, bah, c'est un colo uniquement au Sakura. Enfin, les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs utilisées dans cette illustration-là. J'ai beaucoup aimé le faire. Voilà, et du coup, on va passer au dernier colo. Non, c'était pas, j'en ai déjà 75. Ah, c'est ça. D'ailleurs, il faut que je le poste là aujourd'hui sur Insta. Voilà. Mon petit tigre et Winnie. Donc là, c'était le dernier du menu. Donc c'était un... Il devait se faire un câlin. Donc du coup, j'ai trouvé cette illustration trop mignonne. Et j'avais envie de faire dans le baby ce mois-ci. C'était mon livre du mois.
on va dire. Donc du coup, bah, voilà, j'étais dedans. Donc là, c'est un colo uniquement au Gold Faber Aqua. Donc pareil, là, j'ai vraiment trop aimé le faire. Ça m'a, bon, je l'ai fait plusieurs fois parce qu'en fait, c'est vrai qu'en ce moment, c'était un colo du soir en fait. Et c'est vrai que le soir, je suis fatiguée en ce moment. Donc je colorais pas très longtemps. Donc je l'ai fait en 2-3 fois, je crois. Alors que pourtant, il était vraiment rapide, hein. Il y a une soirée, j'avais fait Tigrou, une autre soirée, j'avais fait Winnie. Et après, en fait, il me restait plus que le fond après, hein. Et le fond, franchement, il a été super rapide. Même pas en 10 minutes, je l'avais terminé, quoi. Donc, voilà. Alors, si j'avais à refaire juste une couleur, c'est le jaune de Tigrou. Je l'ai pris trop flashy, en fait. En y repensant, mais bon. Voilà. Il est quand même mignon, mais voilà. Voilà pour le Davis, du coup, c'est tout pour ce mois-ci. Et je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Ensuite, j'ai été dans le Girl Power. Alors, par contre, je crois que j'en ai fait que 2 ou 3, je crois, dedans. Oh, zut. Le Girl Power. J'en ai fait 2. Donc, ces deux-là. Donc, j'ai fait celui... Après, j'ai eu un gros blocage parce qu'en fait, ce colo-là ne m'inspirait pas du tout. Au niveau des couleurs, franchement, ça a été compliqué. En plus, je me suis trompée à un endroit. Donc, c'est super. De toute façon, en ce moment, j'arrête pas. Pardon, les bourdes, je me trompe toujours quelque part et c'est vraiment énervant. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc là, c'est quasiment uniquement au tombeau. Je crois qu'il doit y avoir un OUU dedans. Pour les couleurs claires, comme ça, je crois que c'est un OUU blanc que j'ai utilisé. Mais sinon, le reste, c'est que du tombeau. Et voilà. Après, dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite du résultat parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trash. Je suis quand même pas trop mal débrouillée. Mais, mais franchement, c'est le collant en lui-même que j'ai pas aimé. Enfin, voilà, c'est l'illustration, quoi. C'est pas le... Voilà. Enfin, bref. Ensuite, du coup, j'ai fait celui-ci, le Encanto. Donc pareil, au début, j'avais choisi une couleur un peu orange des écolines. Mais en fait, ça faisait trop orange, en fait. Ça faisait trop carotte. Donc je me suis dit, non, ça va pas. Du coup, j'ai changé et j'ai pris un grapho à la place. Et du coup, là, ça passe mieux, même si encore, je trouve que... Bon, encore une fois, c'est pas parfait. Peut-être que j'aurais peut-être dû faire 2 couches pour la foncée. Mais j'avais peur que ça fasse trop foncé et que... Ouais. Donc, bah, j'ai laissé comme ça et je trouve que bah, le résultat est pas moche. J'aime plutôt bien. Donc voilà. Donc là, pareil, il y a les Goldfaber, il y a du grapho, du coup. Du tombeau, des lyras, et il me semble qu'il y a un autre truc. Allez, au blanc, pour ce vert-là. Voilà. Voilà. Donc j'espère en faire un peu plus ce mois-ci, même si franchement, les 2 colos suivants me plaisent pas du tout. C'est encore des 2 colos Encanto, mais bon, après j'ai hâte. Parce que, bon, Mulan encore, c'est pas non plus celui que je préfère, mais on commence à avoir des beaux colos. Mais bon, je vais essayer d'en faire au moins 3 ce mois-ci, ça peut être pas mal. Ensuite, le dernier livre, du coup, le Love Story, évidemment. J'en ai fait qu'un seul, par contre, dedans, je crois que c'est... Oh, et à chaque fois, ça revient à la page là, ça m'énerve. La page 13. Tac. Bon, ça coule vraiment, j'ai fait en début de mois, ça. Ah bah oui, le tout 1er mars. Hein. Alors, comme ça, ça fait un mois que je l'ai fait. Alors, j'ai utilisé les Pen 68 pour quasiment tout le colo, à part pour les peaux, j'ai utilisé du Lyra. Je suis en train de réfléchir, je crois. Non. Non, j'ai pas de Goldfaber. Ah si, j'en ai un, je dis des bêtises pour la couleur en fait de Aladdin. Je crois qu'il y a... C'est 2 Goldfaber. Mais voilà, j'ai trop aimé le faire. Ce colo, je le trouve vraiment très beau. D'ailleurs, j'ai choisi un autre colo pour ce mois-ci dans ce livre-là. Donc voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire à dire non plus. À part que j'ai adoré le faire. Et puis voilà. Je trouve que ces couleurs-là, elles changent pour les colos d'Aladin. C'est pour ça que je l'ai fait en fait. Parce qu'à Jasmine, on la voit pas trop dans ces couleurs-là. Et bah, Aladin, pareil. Alors par contre, ça a été une galère pas possible pour tout ce qui est mince, les détails, voilà, les détails qui est à l'intérieur de la cape. Enfin, j'ai fait d'abord en fait les couleurs claires et après j'ai fait les couleurs foncées par après. Mais ça a été très long à faire en fait. Pour vraiment faire attention de ne pas passer dessus avec les couleurs, parce que sinon après c'est fichu, ça fait moche. Hein. Et je trouve que j'en suis pas trop mal sortie. Il y a juste par endroits où ça a un peu cafouillé, mais encore ça va.
ce colo là. Bon écoutez, bah, je vais vous laisser là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que mes colos vous auront plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!